En France, on a légalisé l'euthanasie, officiellement par compassion. Mais en vérité, c'est un aveu d'échec. L'aveu brutal de l'abandon de nos hôpitaux, de notre recherche médicale et de l'idée même de la dignité humaine. Parce que oui, le timing n'est pas neutre. Pendant qu'on vote l'aide à mourir, on laisse 30% des lits en soins palliatifs vacants. Le budget hospitalier stagne, le soin palliatif est déserté et la recherche sur la douleur chronique est sous-financée. Alors, plutôt que de soigner jusqu'au bout, on préfère légaliser l'abandon médical sous couvert de liberté. Désolé de vous l'annoncer, mais ce n'est pas une avancée. C'est un effondrement. On entend souvent que chacun devrait avoir le droit à une mort digne. Sauf que poser cette phrase, c'est dire qu'il existerait des morts indignes. Donc que toutes les vies n'auraient pas la même valeur et donc qu'il y aurait des vies qui sont indignes d'être vécues. En outre, l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme établit que le droit à la vie est protégé par la loi, pas le droit à la mort. Donc cela signifie que la légalisation de l'euthanasie est contraire à la Convention européenne des droits de l'homme. Je suis désolée de vous l'annoncer, mais la dignité ne se décrète pas à l'aide d'une injonction. Elle se décrète par la présence, les soins et l'accompagnement. Alors oui, il y a des personnes qui souffrent, et même gravement, mais même l'ordre des médecins reconnaît que dans 95% des cas, les douleurs peuvent être soulagées avec des soins adaptés. Vous l'aurez donc compris, là où ça échoue, c'est dans les moyens, pas dans la médecine. C'est une responsabilité politique, pas une fatalité médicale. On me rétorquera que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais où est la liberté quand une personne seule, malade et pauvre se sent comme un poids? Où est la liberté quand l'État ne propose aucune alternative réelle à la souffrance? L'euthanasie, dans ces cas-là, ne devient pas un choix, mais une issue imposée par l'environnement. Et c'est dans ces cas-là qu'on est face à une pente glissante. Comme en Belgique d'ailleurs, où des mineurs ou des patients dépressifs peuvent demander la mort. Je me permets aujourd'hui de vous le dire avec recul, mais j'ai connu la douleur qui fait vaciller. Pas l'envie de mourir, mais l'envie que la douleur s'arrête, et ce, par tous les moyens possibles. Et dans ces moments-là, ce dont on a besoin, c'est pas d'un poison, c'est d'une main qui nous retient. D'ailleurs, selon cette nouvelle loi, tout patient qui souhaiterait se faire euthanasier aurait un délai de discernement de 2 jours. Et toute personne qui voudrait s'opposer à son choix, selon certaines conditions, serait pénalement punie. Et on ose venir nous parler de liberté alors que les clauses même de cette loi vont à l'encontre de cette